Les États-Unis divisaient un système corrompu, les candidats de la cabale. L'idée que les États-Unis, comme de nombreux autres pays, sont pris en otage par une cabale mondiale d'élite qui contrôle ses dirigeants est devenue une croyance répandue chez certains groupes. Cette perspective suggère que les deux principaux partis politiques, les républicains et les démocrates, sont essentiellement indiscernables dans leur quête de pouvoir et servent les intérêts d'un groupe restreint plutôt que du peuple américain. Les événements historiques et les développements récents fournissent un contexte à ces points de vue, alimentant les inquiétudes quant à l'intégrité du système politique américain. Une Amérique divisée, écho d'un conflit profondément enraciné. Les États-Unis ont toujours été une nation divisée selon divers critères politiques, raciaux et socio-économiques. Ces divisions n'ont fait que s'approfondir au fil du temps, en particulier au cours des dernières décennies. L'écart idéologique entre républicains et démocrates s'est élargi, conduisant à un électorat de plus en plus polarisé. Cependant, les critiques soutiennent que malgré les différences apparentes entre les deux partis, leurs actions révèlent un objectif commun, la poursuite du pouvoir au détriment du bien public. Les élections présidentielles de 2016 et 2020 sont de parfaits exemples de cette division. Les deux campagnes ont été entachées d'accusations de corruption, d'ingérence étrangère et de manipulation du processus électoral. L'idée selon laquelle les deux partis sont contrôlés par une cabale mondiale a gagné du terrain à mesure que les électeurs se sont désillusionnés à l'égard de l'establishment politique. La montée des mouvements populistes, tant à gauche qu'à droite, reflète une frustration croissante à l'égard d'un système perçu comme truqué en faveur de l'élite. Système corrompu, la manipulation du pouvoir. L'idée d'un système politique corrompu aux États-Unis n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire américaine, de nombreux dirigeants politiques ont exploité leur position à des fins personnelles. L'âge d'or de la fin du XIXe siècle, par exemple, était caractérisé par une corruption et un copinage généralisé. Les machines politiques, comme le Tammany Hall de New York, ont exercé un pouvoir immense, contrôlant les élections et les nominations gouvernementales au profit de quelques privilégiés. À l'époque moderne, l'influence de l'argent en politique est devenue une préoccupation majeure. La décision de Citizens United contre la Commission électorale fédérale de 2010, qui a autorisé les entreprises à dépenser sans limite lors des élections, est souvent citée comme preuve d'un système corrompu. Cette décision a conduit à un afflux d'argent noir en politique, où les riches donateurs et les groupes d'intérêt particuliers peuvent exercer une influence significative sur les candidats et les politiques. Le résultat est un paysage politique dans lequel les élus sont souvent redevables à leurs donateurs plutôt qu'à leurs électeurs. En outre, la porte tournante entre le gouvernement et le secteur privé exacerbe encore les inquiétudes concernant la corruption. Les politiciens et les fonctionnaires du gouvernement passent fréquemment d'une fonction publique à des postes lucratifs dans le secteur privé, ce qui soulève des questions sur les conflits d'intérêts et l'intégrité du processus décisionnel. Les candidats de la cabale, des marionnettes de l'élite ? L'idée selon laquelle les candidats politiques ne sont que des marionnettes au service d'une cabale mondiale est un thème central de la critique du système politique américain. Selon cette perspective, quel que soit le candidat élu, le véritable pouvoir appartient à une élite invisible qui tire les ficelles en coulisses. Des événements historiques, comme l'assassinat du président John F. Kennedy, ont alimenté les théories du complot sur l'existence d'un gouvernement fantôme. L'assassinat de JFK en 1963 reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire américaine. La commission Warren, qui a enquêté sur l'assassinat, a conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul. Cependant, de nombreux Américains pensent que les véritables coupables n'ont jamais été traduits en justice et que l'assassinat a été orchestré par de puissants intérêts menacés par la politique de Kennedy. Cette conviction a été renforcée par le manque de transparence entourant l'affaire et la suppression de certains documents. Le traitement réservé à Donald Trump pendant sa présidence contribue également à ce récit. Trump, qui a fait campagne en tant qu'étranger déterminé à assécher le marais, a dû faire face à une opposition sans précédent au sein du gouvernement. Son administration a été en proie à des enquêtes, des fuites et ce que certains perçoivent comme des tentatives de la communauté du renseignement pour saper sa présidence. Ces événements ont conduit certains à affirmer que les mêmes forces qui auraient conspiré contre JFK étaient à l'œuvre contre Trump, renforçant l'idée d'un État profond ou d'une cabale contrôlant le gouvernement. République bananière, l'érosion de la démocratie. La comparaison des États-Unis avec une « république bananière » suggère que le pays est en train de se transformer en un État où la démocratie n'est qu'une façade et où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. Les États-Unis se sont longtemps positionnés comme un modèle de démocratie, critiquant souvent d'autres pays comme la Russie et la Chine pour leurs pratiques autoritaires. Cependant, les critiques affirment que le gouvernement américain se livre à des tactiques similaires,
tant sur le plan national qu'international. L'utilisation d'agences gouvernementales comme la CIA et le FBI pour influencer la politique intérieure est un thème récurrent dans l'histoire américaine. Le programme COINTELPRO des années 1960 et 1970, par exemple, a vu le FBI se livrer à une surveillance et un harcèlement illégaux de militants politiques, notamment de leaders des droits civiques comme Martin Luther King Jr. Plus récemment, les accusations selon lesquelles ces agences ont été utilisées pour cibler des opposants politiques, comme dans le cas de Trump, ont suscité des inquiétudes quant à la politisation de l'application de la loi et à l'érosion des normes démocratiques. Sur le plan international, les États-Unis ont une longue histoire d'ingérence dans les élections d'autres pays. L'implication de la CIA dans le renversement de dirigeants démocratiquement élus en Iran, 1953, et au Chili, 1973, en est un exemple bien documenté. Ces actions ont souvent été justifiées au nom de la protection des intérêts américains, mais elles ont également contribué à la perception que les États-Unis sont un acteur hypocrite sur la scène internationale. Conclusion, un système en crise. La croyance selon laquelle les États-Unis sont contrôlés par une cabale mondiale reflète une crise de confiance plus profonde dans le système politique du pays. Alors que les divisions s'accentuent et que la corruption semble plus enracinée, de nombreux Américains perdent confiance dans l'idée que leur gouvernement les représente vraiment. Les exemples historiques et contemporains de manipulation politique, tant au pays qu'à l'étranger, alimentent ce scepticisme. Le défi pour les États-Unis est de répondre à ces préoccupations et de rétablir la confiance dans leurs institutions démocratiques. Sans réforme significative, la perception d'un système corrompu contrôlé par une élite continuera de croître, divisant encore davantage la nation et sapant les principes sur lesquels elle a été fondée. Que l'idée d'une cabale mondiale soit exacte ou non, les problèmes sous-jacents de corruption, de manipulation et de division sont réels et doivent être affrontés si les États-Unis veulent rester une démocratie fonctionnelle.